à l'école. Non, papa, il prend pas la voiture pour aller à l'école. Papa, c'est un super papa, il prend l'urbaneur. C'est une grande fierté d'économiser des tonnes de CO2, puis d'être pionnier, de permettre à ces véhicules de se développer. Il faut les tester. Et donc pour ça, il faut qu'il y en ait qui se lancent. C'est sûr que je suis très content de le faire. Ouais. Salut! Déjà 2200 km au compteur de cette nouvelle aventure mobile et en Bourgogne j'en ai fait pas mal de plus pour contourner les zones inondées avec parfois des passages un peu compliqués, ce qui m'a permis de tester le véhicule intermédiaire en mode tout-terrain. Alors c'est vrai que j'expérimente ce nouveau moyen de déplacement sur un véritable Tour de France, mais l'objectif c'est bien de remplacer la voiture sur les trajets du quotidien. Justement, je vous emmène à Cluny pour rencontrer Timothée Lopez, un jeune papa qui en a fait son principal moyen de déplacement. Ça s'est bien passé, ça t'a plu le tournoi de basket? Ouais. T'as mis des paniers? Bah oui. Ouais, c'est trop cool ça, bravo, hein. T'es un champion, mon grand. Derrière moi, j'emmène mes deux garçons, donc il y a Ernest et Léon, 4 ans et 6 ans. Là, on va à Cluny. Je vais poser les garçons à l'école et puis après, je vais bosser. C'est 12-13 km aller, à 25-26 par jour. Toute l'année, quelle que soit la météo, même quand il neige, il n'y a vraiment aucun souci, ni le froid, ni le chaud, tous les temps. J'ai décidé de me passer de la voiture au maximum par conviction écologique. J'ai commencé à chercher ce qui était disponible. Je suis tombé sur les véhicules intermédiaires, dont l'urbaneur qui me permettait d'emmener les deux enfants et d'être à l'abri, donc c'était parfait. C'est comme un vélo assistance électrique, c'est 25 km/h, une cinquantaine de kilomètres d'autonomie. Je l'ai depuis 2 ans, j'ai fait 10 000 km avec. C'est un tricycle pendulaire caréné. Pendulaire parce qu'il peut pencher en virage. L'avantage, c'est que du coup, on peut prendre des virages à vitesse assez rapide, de manière très confortable et sécurisante. Et puis, caréné parce que j'ai le toit au-dessus de la tête, il y a les deux portes de chaque côté, là il y en a une en moins, et ça permet de ne pas se poser la question est-ce qu'il pleut ou pas. Je pense que ça fait pas sens non, de prendre des gros véhicules pour faire des petits trajets. Par contre, tout le monde n'a pas la possibilité de franchir le pas pour différentes raisons. Ça peut être financier, et encore quand on fait les calculs, on s'y retrouve. Ça peut être par la peur de cette mobilité alternative. Ça peut être de pédaler. Moi, au début, c'était très dur, les premiers coups de pédale. Et en fait, on s'y fait très vite. Et donc, c'est pour ça que je trouve que les véhicules intermédiaires, c'est un super moyen de passer de la voiture au vélo. De le faire par palier, ça permet de tout doucement descendre les marges de la sobriété pour trouver le véhicule qui est adapté à notre besoin et qui est certainement pas un gros SUV. On fait des économies avec un véhicule intermédiaire. L'électricité, c'est vraiment rien du tout, hein, c'est négligeable. Et donc, on a cette pression-là en moins de voir le cours du pétrole qui fluctue. Côté entretien, c'est pareil, s'il n'y a pas la peur de tiens, faut que je l'emmène chez le garagiste, pour combien je vais en avoir. Donc, on a le sentiment de moins dépendre d'un système économique et ça, c'est très agréable. Allez, on va à l'école. Là, on va au boulot, aux arts et métiers où je suis enseignant en forge et en mécanique. Mes étudiants, il faut qu'ils sachent tout de suite qu'il y a des solutions alternatives. De premier abord, ils regardent, tiens, c'est quoi ce truc-là? Et c'est la technologie qu'ils peuvent manier, ils peuvent réparer, ils peuvent bricoler. Et donc, ils sont très intéressés par ces véhicules intermédiaires. C'est carrément une nouvelle aventure mobile, ouais. Bien sûr, comme tous les véhicules intermédiaires que vous découvrez sur cette nouvelle aventure mobile, l'Urbaneur est produit en France, en Bretagne plus précisément. Alors pour qu'il soit désirable pour le plus grand nombre, faut-il réinventer les imaginaires? Ou au contraire, faut-il reprendre les codes esthétiques de l'automobile? Pour en parler, je continue ma progression direction la Haute-Savoie à la rencontre d'un équipementier automobile qui s'est mis à produire lui-même des véhicules intermédiaires. Alors à très vite!